ce caractère des orateurs. Vous adorez vous écouter parler. Oui, vous avez une passion. Vous êtes avocat, vous n'aimez pas vous entendre parler. Qu'est-ce que vous en savez? Non, mais parce que je vous écoute là depuis un moment, vous voyez, je suis très silencieux, je vous observe et je me rends compte que vous prenez un plaisir extrême à vous écouter parler. D'accord. Oui, mais vraiment une jouissance, hein, et on le voit d'ailleurs. Quel que soit votre interlocuteur. Pour me parler comme ça, vous mais moi je ne suis rien, je suis simplement quelqu'un qui vous écoute. Non, vous êtes un avocat talentueux et très cher qui donne des leçons aux autres. Attendez, pour le prix, là, écoutez. Ouais, c'est bon. Vous avez des gens qui peuvent témoigner de mon prix. Mais écoutez, venez me voir si vous êtes un avocat. Non, merci, j'ai un très bon avocat. Mais je ne vous autorise pas de juger ce que je crois. Je vous dis, non, mais moi j'observe. Qu'est-ce qui vous permet de dire que ça me fait jouir, comme vous dites? Parce que ça se voit. Ça se voit. Ah ouais, ça se voit. Ben, vous savez pas ce que c'est que la jouissance. Je sais bien que quand on emploie ce mot de juif, on fait tourner dans ses mains une boule de dynamite. Alors je l'ai dans les mains, la boule de dynamite, et je vais la faire tourner devant vous. Vous dites que l'antiracisme a été instrumentalisé. Mais regardez ce que vous faites dans vos spectacles. Vous prenez des sujets, vous prenez des personnages, vous faites venir des gens comme Faurisson, qui ne sont pas des humoristes. Vous leur donnez la parole, pas du tout par hasard. Tout ça est préparé et organisé. Et si vous faites une provocation, vous invitez des gens, Faurisson, qui, eux, ne sont pas du tout des humoristes et des provocateurs, et qui se servent de vous, qui vous instrumentalisent pour exploiter leurs idées politiques. Si bien que vous devenez, non pas du tout, vous n'êtes plus du tout un humoriste, vous êtes l'agent d'une cause politique que vous avez le droit de défendre, que vous défendez d'ailleurs selon moi très mal, mais que vous avez parfaitement le droit de défendre. Mais ne vous réfugiez pas derrière une liberté d'expression qu'au fond vous ne respectez pas. Alors, je trouve le procédé assez malhonnête, je vous le dis. Vous employez des mots que vous allez regretter dans un instant, mais vous vouliez la paix, on peut en sortir très facilement. Vous savez, il y a une série, il y a l'injure, et après l'injure, il y a la loi, et après la loi, il y a les coups. Et vous le savez, il y a les coups, les coups. Et vous le savez. Parce que je me servirai de tout ce que vous direz pour vous combattre. Je parle de tolérance en général. La tolérance est quelque chose qui, en ce moment, est en train de disparaître totalement. Et après la loi, il y a les coups. Et vous le savez. Et vous parlez des événements récents, comme s'ils avaient libéré une situation bloquée jusque-là. Mais il y a plus de 20 ans que le tourisme sexuel est réprimé très sévèrement, très durement, impitoyablement. Bien sûr. Mais moi, je pense que... Moi, je ne suis pas un juge. Il faut comprendre les choses, il ne faut pas le juger. Vous nous parlez de la beauté du monde et de la beauté du sexe. Mais concrètement, en acte, que faites-vous? Que faites-vous sinon brandir sans cesse le bâton de la morale? Mais oui, que faites-vous? Sur les enfants, la beauté du sexe sur les enfants. Écoutez, je pensais que le débat était très arriéré en Italie, je m'aperçois. Aujourd'hui oserait revendiquer, je vous en prie, le sexe avec les enfants, je vous en prie. Ce sujet-là est un sujet qu'on ne peut plus aborder aujourd'hui. Plus personne n'ose parler de la sexualité des enfants. Mais il n'a pas parlé de ça, j'ai mal entendu. C'était sur les jeunes, quoi. Non, mais vous êtes... Non, j'ai entendu ça. On interdirait Pinocchio aujourd'hui. Il y a une espèce de chape de plomb qui tombe, comme ça, qui tombe de boucles blondes, n'est-ce pas, sur l'ensemble de la société, qui vient interdire tous les comportements un peu différents, un peu anormaux, mais bien sûr. Et alors là, chaque fois, on revient à la pédophilie. La pédophilie est un sujet qui est maintenant totalement interdit. C'est politiquement correct. Vous ne pouvez plus dire un mot sur ce sujet, sans être diabolisé. Il faut en parler. Moi, je pense qu'il faut en parler, au contraire. Ah bon?
Oui, je Et comment en parler alors? Sans dire que c'est... En disant quoi? En disant que tous ceux qui sont attirés par les enfants sont des criminels? Qu'il faut mettre en prison ad vitam aeternam? Bah oui, c'est ça ce qu'il faut dire? Non. Quand il passe à là. Vous avez un système de parler qui est très autoritaire. Qui? Vous. Oui. Donc, il ne laisse pas l'autre. Il ne laisse pas l'autre. C'est chacun son tour, mais dans la liberté. C'est un système autoritaire au service de la liberté. Qui en a besoin? Je suis assez stupéfait par le mais c'est un cynisme peu de Maître stupide, Lévy. Je surtout. trouve que vous êtes vous faites le défenseur d'un genre d'ancien régime. Enfin, quand on voit Luc Ferry, là, on a l'impression vraiment d'être dans des salons 18e roulants où chacun va sortir ses petites histoires sur un machin, mais qui est un monde intouchable parce que c'est un monde politique au-dessus ou de dominant, etc. Et on n'a pas le droit de faire craquer. Et on a envie de comité de salut public quelque